Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à la base, j'avais prévu de vous parler de la première bande-annonce de The Mandalorian et Grogu. Elle est sortie, elle a été dévoilée à 15 h ce lundi. Je l'ai regardée et je me suis dit, tiens, je vais raconter quoi? Et au final, les amis, je suis désolé, mais ce premier teaser, il est très cool, j'ai vraiment apprécié, je vous ai fait des retours sur les réseaux, mais il ne raconte rien. Il y a le titre qui dure 10 secondes, le trailer dure 1 minute 30, on a des plans avec littéralement rien dedans, on a 2 secondes, enfin on a 2 dialogues à l'intérieur. Bref, je ne me voyais pas en faire une vidéo pour le moment. Dès qu'on aura de grosses infos ou alors un vrai trailer, là on en parlera. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Spider-Man Brand New Day, avec de nouvelles infos et avec une information qui n'est pas très cool. En effet, un accident a eu lieu sur le tournage de Spider-Man 4 et ça concerne directement Tom Holland. On va donc en parler aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et sans perdre plus d'un instant, on parle de Spider-Man Brand New Day avec pour la première fois, je pense, une mauvaise nouvelle. Mais avant, pour commencer les amis, j'ai un énorme spoiler pour vous. Attention, si vous ne voulez rien savoir autour de Spider-Man Brand New Day, vous le savez de toute manière, quittez cette vidéo. Mais le scooper, enfin la scoopeuse plutôt, My Time to Shine Hello, a dévoilé les premières minutes de Spider-Man 4. Ni plus, ni moins. On a une description complète de ce qui devrait se passer en ouverture pour Spider-Man 4. Et ça tombe bien, puisque les scènes qui seront au début du film, on les a entre guillemets déjà vues. Il s'agit des scènes qui ont été tournées à Glasgow, puisque selon My Time to Shine Hello, vous voyez dès maintenant, le film Spider-Man Brand New Day s'ouvrirait sur une énorme scène d'action avec une description juste en dessous, vous le voyez, le Scorpion serait transféré de prison lorsqu'un groupe de criminels tenterait de le libérer. Le Punisher et sa mystérieuse partenaire feraient alors leur apparition pour traquer et éliminer ces criminels. Enfin, Spider-Man interviendrait pour empêcher à la fois l'évasion du Scorpion et le Punisher de commettre un massacre. Voici sur quoi devrait s'ouvrir Spider-Man Brand New Day. Alors on savait à peu près ce qui allait se passer dans cette scène, on savait que le tank allait être celui du Punisher, qu'il poursuit probablement un convoi de Damage Control, parce que là on parle d'un transfert de prison, et Daniel RPK nous avait déjà dit qu'ils auraient un rôle à jouer là-dedans, notamment au début du film, donc à mon avis c'est que le Scorpion va être transféré par un convoi du Damage Control. Il devrait être en gros attaqué, ce convoi, par un groupe de criminels qui va tenter de libérer le Scorpion. Le Punisher et sa mystérieuse partenaire, on ne sait pas encore qui c'est, est-ce qu'il s'agirait de Sadie Sink ou pas du tout, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, et bien s'attaquerait à ce groupe de criminels. Pourquoi, comment, ce sera sûrement expliqué dans le special du Punisher qui sortira en 2026, et à ce moment-là, Spidey débarquerait pour empêcher l'évasion et faire en sorte que le Punisher ne massacre pas tout le monde. Écoutez, moi je suis chaud. En fait, cette scène d'action, elle est très bien, parce qu'elle met en scène évidemment le Damage Control, le Punisher et le Scorpion, donc c'est vraiment énorme, on peut vraiment avoir une très belle scène d'action. Mais moi tout ce qui m'importe dans tout ça, oui c'est bien, oui c'est incroyable, c'est qu'on ait une ouverture, en tout cas une arrivée, une introduction pour Spider-Man à la The Amazing Spider-Man 2. Ne faites pas en sorte que Spider-Man déboule d'un seul coup en une scène sur le tank du Punisher, non! Je veux voir une araignée rouge sur fond noir qui devient petit à petit le costume de Peter en train de voltiger dans New York, et on a une scène de 10 minutes, s'il faut, on s'en fout, mais une bonne scène avec des scènes de balancement de malade. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Bref, je pense dans tous les cas qu'on aura ça, parce qu'on le sait, Destin, Daniel Cretton, le réalisateur de ce film, a déjà déclaré qu'il avait tout fait pour apporter un maximum de scènes de balancement. Il a travaillé avec beaucoup de personnes pour essayer de s'inspirer, de savoir comment est-ce que on allait faire au mieux pour justement faire en sorte qu'on ait de belles scènes de balancement dans ces films-là. Oui, je suis totalement chaud. Bref, les amis, ça c'était une bonne nouvelle. On va passer à la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle qui est tombée hier soir, et quand je vous dis hier soir, c'était plutôt tôt dans le matin, voire très tôt, puisque The Sun, un média américain, a publié un article qui fait un petit peu froid dans le dos. En effet, Tom Holland a eu un accident sur le tournage de Spider-Man Brand New Day et il a été emmené d'urgence à l'hôpital, puisque d'après The Sun, et là on va en reparler parce qu'il y a eu une déformation de la réalité, et honnêtement je suis tombé dedans parce qu'à la base, en fait je vais tout vous expliquer, ça va être beaucoup plus simple. Selon The Sun, Tom Holland est tombé, a chuté sur une cascade, et ils ont parlé d'une fracture du crâne qui aurait provoqué une certaine
commotion cérébrale, il aurait été amené à l'hôpital et ça aurait provoqué une pause sur le tournage de Spider-Man Brand New Day. Cette news là, cet article là, il est sorti tôt dans le matin, mais quand je vous dis tôt dans le matin, c'est pas 6h, 7h, il est sorti vers 2h, 3h du matin. J'ai vu ça, j'ai programmé mon tweet, hop, je vous ai balancé l'information, sauf que quelques heures plus tard, on a eu deux nouveaux gros médias, et là pour le coup c'est les plus gros médias qu'on trouve aux États-Unis, c'est-à-dire Variety et Deadline, qui ont eux balancé à leur tour un article avec leurs propres informations de l'accident. Parce que oui, l'accident est bien réel, en revanche, la fracture au crâne de Tom Holland l'est beaucoup moins. Et c'est vrai que je suis un petit peu débile, vous m'excuserez, mais voilà, c'était la nuit, j'étais fatigué, j'ai pas forcément fait très attention, mais dans l'article de The Sun, ils ont mentionné que le tournage allait s'arrêter pendant quelques jours. En revanche, arrêter le tournage quelques jours alors que Tom Holland s'est fracturé le crâne, que quelques jours c'est un petit peu léger, on va pas se mentir, en général t'arrêtes au moins 2 mois, hein. Tom Holland ne peut plus normalement faire quelque chose de sa vie pendant au moins 2 mois si vraiment il avait le crâne fracturé. Or, Deadline et Variety ont publié ce matin un correctif, ils n'ont pas démenti ce qu'avait dit The Sun, mais ils ont apporté leur version des faits, et selon eux, il s'agirait en réalité bien d'une chute. Tom Holland a chuté, il a bien été transporté à l'hôpital, et il aurait été victime d'une légère commotion cérébrale. On va pas dire qu'en fait c'est rien, c'est quand même une sacrée chute, il a bien dû tomber. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a également une doublure cascade qui a chuté et qui a aussi été emmené à l'hôpital, donc ça ne concernait pas que Tom Holland. Alors comment est-ce que c'est arrivé? J'en sais rien. Est-ce peut-être qu'un jour, lors de la promotion du film, peut-être que Tom Holland en parlera, peut-être que même avant il va en parler, on n'en sait rien, mais pour le moment, Tom Holland est en pause dans son tournage, ce qui est totalement logique, enfin j'ai envie de dire heureusement. Il reprendra normalement selon Variety et selon Deadline dans très peu de temps, donc on se demande aussi quand est-ce que ça a eu lieu, parce qu'on a eu l'information très tard, et d'après certains médias, ils utilisent beaucoup le terme du passé quand ils parlent de cette news là, donc c'est possible que ce soit que Tom Holland ait été hospitalisé il y a déjà quelques jours, et que voilà, il soit de retour sur le tournage, qui a lieu d'ailleurs à Basingstoke en Angleterre, et ça va commencer le 23 je crois. Bon, je pense qu'il sera pas là au début du tournage à Basingstoke, mais apparemment dès la semaine prochaine il pourrait déjà être de retour, donc voilà, plus de peur que de mal au final. Je vous avoue, quand j'ai vu la news tomber cette nuit-là, je me dis, attends, il s'est fracturé le crâne, comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà, mais c'était surtout très inquiétant. Si Tom Holland se serait fracturé le crâne sur le tournage de Spider-Man 4, ça aurait été quand même très inquiétant, et je suis au final très soulagé qu'on apprenne que ce n'est qu'une légère, encore une fois, j'aime pas utiliser ce terme, c'est le terme utilisé par Deadline et Variety, mais c'est une commotion cérébrale, donc c'est bien mieux, on va pas se mentir, qu'une fracture au crâne. Voilà, évidemment, depuis cette vidéo, il ne la regardera jamais, mais je compte sur vous aussi dans les commentaires pour envoyer un maximum de force à Tom Holland, à la doublure cascade aussi, à l'équipe du film. C'est pas une épreuve facile, et évidemment on souhaite un bon rétablissement à Tom Holland, à la doublure cascade, et on espère que pour la suite tout ira pour le mieux. Bref, voilà, c'était la petite news qui faisait pas forcément plaisir, mais écoutez, on en parle, on est là aussi pour décrypter toutes les news autour de Spider-Man Brand New Day, et pour le coup c'est un événement, c'est un tournant sur ce tournage. Évidemment c'est des choses qu'on n'aime pas voir, c'est des choses dont on n'aime pas forcément parler, mais ça fait partie de l'actualité qui entoure ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et on se retrouve nous très vite. Alors pas pour parler de Star Wars, non pas, parce que voilà, le trailer de Mando et Grogu était un petit peu vide, mais on va très vite se retrouver. Vous le savez, la semaine est loin d'être terminée, on va avoir une conférence PlayStation dans les prochaines heures qui arrivent, c'est imminent, l'annonce a peut-être déjà été faite au moment où on se parle, j'en sais rien, mais c'est imminent et on en parlera en vidéo et en live. On va se retrouver aussi pour Marvel Zombies, on va se retrouver également pour Peacemaker saison 2 épisode 6, bref, un très lourd programme nous attend encore pour cette semaine qui s'annonce bien chargée. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Spidey, prenez soin de vous et j'espère vous retrouver pour de meilleures news la prochaine fois. Ciao tout le monde.